Politique avec un invité ce soir. Il est à La Réunion depuis la semaine dernière pour effectuer une série d'auditions dans le cadre d'une étude comparative des statuts des collectivités d'outre-mer. Le député La République En Marche, Julien Laferrière, est sur ce plateau. Julien Laferrière, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À La Réunion, la question du statut est directement liée à l'amendement Virapoulet. Est-ce que vous croyez que cet amendement est une discrimination constitutionnelle, comme le pense Anaïs Patel de votre parti? Le sujet, c'est le développement économique et social de l'île et savoir s'il y a des dispositions statutaires, qu'elles soient constitutionnelles ou législatives, qui doivent amener à évoluer pour permettre ce développement économique et social. Donc il y a évidemment la question de l'amendement Virapoulet qui fait partie d'autres questions évidemment que l'on se pose et pour lesquelles nous avons auditionné de multiples personnes depuis effectivement vendredi matin. Il semblerait qu'il y ait quand même un consensus assez général sur l'idée qu'il faut faire évoluer ces fameux alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution, ce qu'on appelle l'amendement Virapoulet. Et justement, sur cette question, la ministre des Outre-mer l'a dit, ce sont les parlementaires qui auront justement la main. Que vous ont dit nos députés ? Alors, vos députés, tous ceux que j'ai rencontrés, alors bien sûr Thierry Robert qui est dans la majorité avec moi, mais aussi Jean-Hugues Ratenon qui est député France Insoumise, donc qui est dans mon opposition à l'Assemblée, mais avec qui je mène ce travail. D'autres encore m'ont tous dit qu'il fallait que l'île puisse avoir des capacités améliorée d'adaptation de la loi, d'expérimentation, tout simplement pour tenir compte de sa singularité, à la fois de son éloignement de la métropole, du fait qu'il y a des difficultés économiques et sociales, mais aussi tenir compte des opportunités dans un espace régional de l'océan Indien, et donc des opportunités de partenariat avec les territoires qui sont autour d'elle. Donc tout ça, évidemment, fait consensus. Vous voyez, quand on voit que le Code des marchés publics interdit aux enfants des écoles de La Réunion de manger les produits qui sont faits par les agriculteurs de La Réunion et qui mangent des produits importés, c'est quand même un peu dommage. Donc on voit bien qu'il y a des normes, des choses qu'il faut absolument que l'île puisse être en capacité d'adapter. Donc c'est ça la vraie question. Il ne s'agit pas d'autres polémiques, simplement que de dire, et là j'ai vu vraiment un consensus, pouvoir permettre, bien sûr, dans le cadre de la départementalisation. Mais la suppression de l'amendement Virapoulet. Ça passe par, en tout cas, effectivement, une évolution de l'article 73. C'est ce qui est en discussion. L'article 73, il faut qu'il soit modifié. C'est pas forcément la suppression, ça peut être une réécriture qui permette les habilitations pour le département et la région de La Réunion d'adapter la loi en fonction du contexte qui est celui de La Réunion. La crainte, justement, derrière la suppression de l'amendement Virapoulet, c'est cette question de l'autonomie. Elle reviendrait sur le devant de la scène, selon, justement, Jean-Paul Virapoulet lui-même. Alors moi, je ne suis pas du tout là pour réveiller quelques polémiques que ce soit. Encore une fois, le sujet... Ça a été évoqué lors des discussions que vous avez eues. Mais on a écouté tout le monde. Ça fait partie des craintes. On a écouté tout le monde, donc certains craignent cela. Il ne s'agit ni pour Jean-Hugues Ratenon, ni pour moi, de réveiller ces polémiques-là qui sont un peu anciennes maintenant quand même. Bien, mais simplement de répondre à la question, est-ce qu'il y a des évolutions de la Constitution qui sont nécessaires pour l'intérêt de l'île, pour faire que le taux de chômage ne reste pas à 25%, pour faire en sorte que le taux de chômage des jeunes ne soit pas à 50%. C'est ça la vraie question. Et donc lorsqu'on écoute effectivement les responsables, que ce soit le président du département, le président de la région, les parlementaires, mais surtout les acteurs économiques et sociaux que j'ai rencontrés, la Confédération des petites entreprises, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, l'ensemble des corps de métier, tous disent il faut quand même que notre île puisse s'adapter la loi, l'adapter au contexte local. Merci beaucoup Julien Laferrière d'avoir répondu à nos questions ce soir.